Alors dans cet exercice, on va simuler le déplacement du carton sur le tapis roulant. Il faut donc qu'on commence par tracer une droite. Voilà. Alors les points C et D qui déterminent la droite, je peux les enlever, ils ne me serviront plus. Et sur cette droite, il faut que je crée un point qui sera ce point-ci du carton. Donc ce point sera là. Et puis le carton, il faut que je lui donne une dimension. Donc on peut dire que la longueur du côté sera de 2 cm par exemple. Donc vous voyez, j'ai pris un cercle défini par son centre et son rayon. J'ai cliqué sur le point E et j'ai demandé un rayon de 2 cm. De façon à avoir ici, à l'intersection de la droite et du cercle, le point F. Le point F étant déterminé par l'intersection du cercle et de la droite, si je déplace le point E, le point F va bouger en même temps. Je dois maintenant construire le carré construit sur les points E et F. Alors, il y a une façon de faire avec GeoGebra, c'est de prendre un polygone régulier, puisqu'un carré, c'est un polygone régulier à 4 côtés. Alors, pour utiliser cet outil-là, je vais cliquer sur les deux premiers points, les deux premiers sommets de mon polygone, et on me demande combien de sommets doit avoir le polygone. Donc, moi, un carré, ça a 4 sommets, et j'obtiens ainsi le carré qui est créé sur les points E et F. Encore une fois, si je déplace le point E, on a le carré qui reste dans sa forme initiale. Le cercle, qui est ici dans la partie des coniques, je n'en ai plus besoin, je peux le cacher. Et maintenant, il va falloir que je simule le déplacement du carré par euh, une translation dont le vecteur va varier pour justement faire simuler le déplacement du carré du carton sur le tapis roulant. Donc, je vais créer dans un premier temps un vecteur qui a pour origine le point E et qui a pour extrémité un des points de la droite. Celui-ci, par exemple, ça sera le déplacement maximal du carton. Maintenant, comme on l'a fait dans une vidéo précédente, je vais créer un curseur qui sera compris entre 0 et 1, avec un incrément de 0,01, et je vais créer, en utilisant la barre de saisie, le vecteur qui sera égal à petit a fois le vecteur que je viens de créer, donc u. Donc je tape a multiplié par u, je valide, et je vois ici apparaître mon vecteur qui dont la taille, dont la longueur va changer en fonction du curseur petit a. Il ne me reste plus qu'à tracer l'image du carré par la translation de vecteur V, le nouveau vecteur que je viens de créer, et en, en faisant varier le curseur A, je vois le carton qui va glisser sur la droite. Alors ce premier carré, je n'en ai plus besoin. Je peux enlever son affichage. Je peux également enlever l'affichage de ces sommets. Le vecteur V, je n'en ai plus besoin non plus. Le vecteur U non plus. Le point I, je n'en ai plus besoin. Le seul déplacement, la seule variation de mon curseur A va faire glisser le carton sur le tapis roulant. Je peux animer le mouvement. Je vais dans propriétés du curseur. Alors ici le curseur va aller en alternance, c'est-à-dire qu'il va augmenter puis diminuer, puis augmenter puis diminuer. Si je veux qu'il soit toujours en augmentant, c'est-à-dire que si je veux que le carton descende tout le temps, je vais prendre une animation en croissant. Et puis à nouveau avec un clic droit sur le curseur, je fais animer et on voit le carton qui se déplace tout seul.